Alors aujourd'hui, on est tous mobilisés ici pour lutter à Trébrivant, au lieu, moi je trouve tout à fait emblématique de la lutte contre le trot de cochons en Bretagne, pour lutter contre l'implantation d'un élevage industriel, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus que dans tous les élevages que l'on validait jusqu'à présent en Coderst, énormément de cochons, de petits cochons, mais qui deviendront grands, qui vont se développer ici, avec à gérer leurs effluents d'élevage. Eh bien, aller faire ça dans un haut bassin versant, où l'on a les sources de l'Aulne, c'est-à-dire une rivière qui sert à faire de l'eau potable à la moitié, à peu près, des gens de la pointe de Bretagne, est une véritable insulte à ces gens-là. Alors le préfet qui est capable de faire cela, c'est aussi le même qui disait le contraire. C'est-à-dire le préfet des Côtes-d'Armor, il y a quelques mois, il disait qu'effectivement, il fallait être en Bretagne, enfin, résoudre le problème en diminuant les effectifs, et que pour l'instant les agriculteurs n'y étaient pas prêts, mais qu'il fallait y arriver. On l'a remis dans les clous, et donc il a donné un avis favorable. Alors ceci dit, ce qu'on va faire nous maintenant, bien évidemment, vous le savez déjà, on va attaquer, comme on dit, au tribunal administratif, en demandant d'abord un référé suspensif, parce que les travaux ont déjà commencé, et en demandant surtout l'annulation de l'arrêté préfectoral. Alors, je pense qu'avec l'expérience que nous avons à Haut-et-Rivière de ce genre de demande, ça ne devrait pas être trop difficile d'obtenir une annulation de l'arrêté préfectoral. Mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est de vous dire que si cet arrêté préfectoral est annulé, ça ne veut pas dire du tout que l'affaire soit close pour autant. Car le préfet, par la suite, va prendre un arrêté provisoire, donc, qui va permettre à l'exploitant de continuer à se développer. Pendant ce temps-là, on va mettre en place une nouvelle procédure d'enquête publique où il faudra être encore mobilisé. Et c'est là que je vous appelle à surtout continuer la lutte et à vous attendre à être encore mobilisable dans les mois à venir. Parce que ce que l'on constate, c'est que ayant obtenu autant d'annulations d'arrêtés préfectoraux que nous en avons obtenu en Bretagne, pour autant, ces installations ont toutes, par la suite, continué à se développer et à produire. Autrement dit, la mobilisation d'aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Et il faut continuer. Et il faut continuer pendant, je pense, encore plusieurs mois à se mobiliser pour obtenir que cet élevage, qui est une véritable insulte à l'environnement, je le rappelle, c'est aussi une insulte à l'enquête publique, puisque quelque part, un commissaire enquêteur donne un avis défavorable, tout le monde s'en fiche dans les Coderst des avis des commissaires enquêteurs. Les dossiers sont ficelés d'avance, ils sont proposés à l'élection des membres du Coderst, et qu'il y ait un avis défavorable ou pas du commissaire enquêteur, on s'en fiche. Qu'il y ait des avis défavorables des maires des communes riveraines, et c'est souvent le cas, on s'en fiche aussi. Même si, et que ces maires sachent bien, s'il y en a ici, que lorsqu'ils disent qu'ils donnent un avis favorable, leur conseil municipal donne un avis favorable, sous réserve que soit appliquée la réglementation, c'est du pipeau. La réglementation, d'abord, si elle existe, elle est notoirement insuffisante, et quand elle existe, elle n'est pas appliquée, sachez-le bien. Il n'y a pas assez de fonctionnaires pour l'appliquer d'une part, et puis il n'y a surtout pas de volonté, ni de l'État, ni des municipalités, que cette réglementation soit appliquée. Donc, surtout, et c'est le message que je veux vous faire passer ici aujourd'hui à tous, restez mobilisés. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début, même si à Trébrivant, ça fait 2 ans que nous sommes mobilisés sur cette affaire. Continuons la lutte, parce que nous aurons besoin de vous encore, et ramenez autour de vous des gens qui soient mobilisables comme vous, pour faire qu'en Bretagne, on ne soit plus insulté de la sorte, et qu'on ait de l'eau pure enfin, parce que ça fait 30 ans qu'on paye 50 millions d'euros par an pour lutter contre ces fléaux-là, et ça continue de plus belle. Alors merci de continuer la lutte avec nous.